What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome in your soul. Bonjour! Je suis trop contente, le soleil est enfin de retour à Dublin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart du temps, je mets toujours mes écouteurs, mais j'écoute rien du tout. Le nombre de fois que j'ai mes écouteurs et que je n'écoute rien du tout, et que je passe à côté de certaines personnes, et qui disent des trucs, mais ils savent pas que j'entends. Bon, dans tous les cas, je fais rien du tout, je trace ma route et je fais semblant de pas avoir entendu. S'il y a bien un truc que j'aime avec mes ex, c'est leurs habits. Genre ça, c'est à mon ex, je vous jure, je suis trop contente de l'avoir gardé. Moi, il le voulait plus. Je l'ai pas gardé en mode pour avoir un souvenir, non, non. Et du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu me faire un petit outfit. Du coup, si tu regardes ça, merci à toi, je l'adore. Confie. Juste parce que c'est mon vlog et que je fais ce que je veux, je vais donner mon avis sur le café. Le pain au chocolat, il était sec. Il était dry as fuck. Honnêtement, je suis pas étonnée. Je l'ai juste pris parce que j'avais envie de chocolat dans ma bouche. Mais non, il était sec. Mais en vrai, bon les gars, on est à Dublin, on va pas faire genre. On sait très bien que les meilleurs sont en France. En revanche, c'est bien un truc que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient une énorme sélection de café, de matcha. J'ai pris du coup un blue matcha. Et honnêtement, c'était succulent, mais très sucré. Qu'est-ce qu'on est bien au soleil à Dublin. Putain. Je vais enlever mes écouteurs parce que du coup, j'ai l'impression que vous m'entendez pas. Ah! Je rêvais. J'ai redécouvert un album que j'aime particulièrement. C'est Believe de Justin Bieber. Alors par contre, Believe Deluxe Edition. Baby señorita, ma chérie, please. Je vendrai ma sœur, non même pas je vendrai, je donnerai ma sœur pour une place de concert pour voir Justin Bieber là. D'ailleurs j'ai vu un TikTok, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, je vous le mets maintenant. I'm worried that when I get a boyfriend, I won't want to be with him because I actually love Justin Bieber. And by that I mean, you might have insecurities and negative thoughts about yourself, but instead of fueling them with more hate and reinforcing those thoughts, try to be, emphasis on try to be, encouraging and uplifting. In my case, if I'm struggling with my body, instead of saying, I hate how my body looks in these jeans, I hate my love handles, I hate my legs, I can say... Il y a une boutique dans laquelle j'ai trop envie de vous emmener. C'est ma boutique préférée à Dublin. Sauf que il y a mon crush qui y travaille. Donc là vous allez vous dire, mais c'est quoi le souci? Justement, vas-y. J'ai plusieurs crushs dans la ville. Mais lui, c'est le number one. Moi je vous confie tout. Hein. Honnêtement, de toute façon c'est entre nous. Il est irlandais, il va jamais comprendre ce que je dis. Donc même si là tu regardes ce vlog, tu comprends pas que je parle de toi. La première fois que je suis venue dans la boutique, je l'ai repéré. Pour ceux et celles qui connaissent mon style de gars, mon vrai style de gars. Pas celui quand je suis bourrée ou pas celui quand je scrolle Instagram. Non, mon vrai style de gars. C'est mon style de gars, version irlandaise. Du coup, les premières fois, j'allais dans la boutique de temps en temps. À chaque fois, on se voyait, on se disait bonjour. À force, il me reconnaissait. Alors, je ne suis pas naïve. Je sais qu'il parle aux autres clientes aussi. Parce qu'au final, tout ça, c'est une stratégie pour qu'on achète. Il sait qu'il est beau, il sait que... Il le sait. Quelques jours avant la Gay Pride, je suis allée dans cette boutique pour m'acheter une magnifique robe qu'il m'a vendue le jour de la Gay Pride. On est chez un de mes meilleurs potes, Furkan. Et là, on fait la fête, blablabla, blabla, et on se dit, allez, on va en ville. Faut savoir que là, c'était genre l'après-midi. Hein. On va en ville. J'ai cette magnifique robe. Je suis un peu pompette. Et là, je sens quelqu'un me regarder. Vous voyez cette sensation où quelqu'un vous regarde. Et oui, j'avais raison, quelqu'un me regardait. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était mon crush de la boutique. Et direct, il me dit, ah la robe est
tout, elle te va trop bien. On rigole, il rencontre mes amis. Bref, on papote. Et là, il me dit, bon allez, moi je dois y aller. Je lui dis au revoir, à bientôt et c'est ciao. Et donc du coup, les jours passent. Je retourne dans cette boutique, toujours avec la boule au ventre, au cas où si je le croise. Bref, c'est pas grave. Je trouve une robe magnifique. Je parle avec la vendeuse qui elle-même voit qui je suis. Donc du coup, on papote. Bref. Et là, je me dis, Marine, c'est maintenant ou jamais. Je lui dis clairement à la vendeuse, ah, mais il y a un de tes collègues, il a une moustache, il est beau. Et là, elle me dit son prénom. Ah oui, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, je savais pas son prénom. Pour moi, il s'appelle le crush de ma boutique. Et là, du coup, elle me dit son prénom. Donc moi, je suis trop contente parce que je me dis, je vais aller sur le Instagram de la boutique et taper son prénom. Et elle me dit clairement, mais ask him out. Donc là, je suis en mode, oh my god. Donc forcément, quand elle me dit ça, je dis, non, je lui ask him pas out. J'ai peur. Bref, je m'en vais, je vais sur Insta, je le trouve, il est en privé. Tout le monde me dit, mais meuf, follow-le. Qui ne tente à rien n'a rien. Il m'a accepté 6 jours après. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que le jour où il m'a accepté sur Instagram, j'étais dans une rue en train d'écrire, de lire, de boire mon matcha. Qui passe à côté de moi? Lui. Et là, il se retourne et on se regarde et le moment où je lève ma tête et que je le vois, c'est le moment où lui se retourne pour vérifier si c'est moi. Je vous jure que c'est vrai. Non mais là par contre, je suis pas folle. Je vous jure que 5 mètres après, il s'est encore retourné pour me regarder. Là, j'étais en mode... 40 minutes après, devinez qui m'a accepté sur Insta? Les jours passent encore une fois, je vais dans un café et je poste une story. Je suis sur le banc en train de lire mon livre avec mon petit café. Quand quelqu'un s'approche, je vois qui? Mon crush de la boutique! Il me dit qu'il est en pause pendant encore 20 minutes et je lui dis bah installe-toi à côté de moi. On discute encore pendant 15 minutes, franchement oh my god, je tremblais encore une fois, j'en ai perdu mon anglais. Et voilà, c'était comme un petit date pour moi. Je vous jure, vous allez peut-être dire que je suis folle, hein, mais je sais dans quelle boutique il travaille et elle n'a rien à voir avec là où j'étais. Moi j'en suis sûre qu'il a vu ma story, qu'il a vu où j'étais assise, qu'il a vu que j'étais toute seule et qu'il a fait genre de passer par là pendant sa pause. On la fait pas à moi. On rentre à la maison. Je vais rejoindre quelques potes de ma classe. On va se retrouver à Sea Point. C'est pas loin du tout, c'est à 20-25 minutes, même pas, en train de chez moi. Et on va aller nager. Normalement, on se retrouve là-bas pour 18 h. Allez, c'est parti, direction la mer. Sean 2050. Right. This train is for right. Moi qui voulais la golden hour, je pense que c'est raté. J'ai trop hâte, mais en vrai, je pense que l'eau est gelée. On est quand même en Irlande, les gars. On n'est pas à Fuerteventura. Je sais pas si c'est eux là-bas. Je vois rien du tout. How are you? It's so nice that he lives like right next Yes! Eddie! You look so happy. Are you happy to be in Paris? Linda, are you happy? Let's go. Let's go. Oh my god. Les gars, c'était une expérience. Senior family. No. He knows. Oh, now I feel good. I'll just be prepared. Ireland in the USA. Hello. Hello. Les gars, il est 21 h. Je viens de rentrer. J'avais trop faim, je me suis pris taille. C'était trop bien. Quand je vous dis que aller nager dans l'eau froide, c'est génial. Je pense que là, l'eau était à 14 degrés, un truc comme ça. Mais sachez que j'y suis allée, il me semble que c'était en avril, avec une de mes potes, Linda, qui était d'ailleurs là ce soir. L'eau était à 8 degrés. D'ailleurs, on a un petit update par rapport à mon crush de ma boutique. Comme par hasard. Je vous parle de lui tout à l'heure dans le parc. Je poste une story. Devinez qui a liké la story. C'est la première fois qu'il a liké une de mes stories. Ce n'est que le début. Sinon, ça va vous ?
Je pense que je suis totalement à contre-jour, mais c'est pas grave. Je me suis pris un jus vert, un acai bowl. Et ça, je sais pas trop ce que c'est une boule. C'est genre beurre de cacahuète, chocolat. D'ailleurs, je vais goûter. Mais c'est trop bon. Bonjour, je vous avoue que ça fait 3 jours je pense que je vous ai pas parlé. J'ai eu un long week-end, c'était génial. Vendredi j'ai un ami qui est arrivé à Dublin pour me rendre visite. On s'était pas vu depuis 5-6 ans je pense. C'est un ami que j'ai rencontré aux États-Unis lorsque j'étudiais à Santa Barbara, Jasper. Et c'était trop cool, il est juste resté pour une nuit, il est arrivé vendredi midi, il est reparti le samedi soir. Et en fait ce que j'adore avec ce genre d'amitié, à partir du moment où il est arrivé et qu'on s'est vu et qu'on s'est fait un câlin, pour moi c'est comme si la dernière fois qu'on s'était vu c'était il y a 1 mois. Il n'y a rien du tout qui a changé, on a tellement rigolé, on a fait tous les pubs de Dublin, on s'est rappelé les bons souvenirs. L'avantage de Dublin c'est que tout ferme vers 2-3 heures du matin, donc en soi quand t'es en pleine soirée c'est chiant, mais le lendemain quand tu te réveilles et qu'il est toujours 9-10 heures c'est cool parce que t'as encore toute ta journée. Et là c'était le cas, et après je lui ai montré Dublin sans les pubs. On a marché toute la journée. On est allé se faire un brunch à Alma. J'adore cet endroit, il faut réserver. Et après il est reparti. Je pense que je me suis endormie vers 20 h. Et le dimanche matin je suis allée courir avec mon running club Mind Activity. Trop bien, on court 7 km à peu près. Et après on est tous là ensemble, on discute, on boit des cafés. J'avais pas revu Anna Maria depuis 3 semaines parce qu'elle était partie en Ukraine. Et après on s'est pris un petit déj, donc il y avait Lucia et Anna Maria. Et c'est trop cool, ça m'a fait du bien de courir, surtout après avoir bien bu et peu dormi vendredi soir. Je pense que là j'avais besoin de ce run. Et en après-midi j'ai rejoint comme tous les dimanches Meg pour un petit café. Vraiment avec Meg c'est notre routine, tous les dimanches après-midi on va se voir, on va papoter pendant des heures, boire un café, se raconter les gossips, ce que j'ai ou ce qu'elle a loupé. Et ce que j'aime trop en fait c'est qu'avec Meg on se parle très rarement par message, à part pour des trucs importants ou si vraiment on a envie de partager quelque chose de marrant. Mais du coup le dimanche c'est vraiment alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, et là on se raconte tout. Et après je suis rentrée chez moi, j'ai travaillé sur le montage de la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder, et pareil je me suis endormie vers 20 h, j'étais usée de ma journée. Et là c'est déjà le début d'une nouvelle semaine. Moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, et voilà, je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, peut-être la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, je sais pas, j'ai rien de prévu. Mais d'un autre côté, encore une fois, je pense que c'est ce qui me ressemble le plus, c'est-à-dire de ne rien prévoir et de juste filmer lorsque j'en ai l'envie. J'ai juste envie de vous montrer ce qu'est ma vie à Dublin, et même pas forcément à Dublin. Dans tous les cas je pense que je vous en parlerai dans une des vidéos, mais je ne sais pas si je vais rester à Dublin. Alors bien entendu moi je le souhaite, j'aimerais beaucoup y rester, mais ça va être en fonction de si je trouve un travail, peut-être aussi parce que au fond de moi, juste un tout petit peu quand même l'envie de découvrir une nouvelle ville. J'ai juste 25 ans, je pense que c'est l'âge parfait pour faire tout ça. Je pense pas que ça soit à mes 30 ou 35 ans, lorsque j'aurai peut-être quelqu'un, un travail, une vie un peu plus stable on va dire, que je vais pouvoir me permettre de bouger autant. Du coup voilà, je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Ouais, au final je pense que tous ces vlogs là ce sera pas qu'à Dublin, au contraire cette vidéo était plus courte que celle de la semaine dernière, mais voilà, je voulais partager avec vous quelques journées à Dublin. On se retrouve très prochainement, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bisous. I remember when I